Mais non, c'est parce que quand je suis comme je dis, dans mon délire, quand je suis dans mon délire de voyance, je ne suis plus là. Moi, je vis entre deux mondes déjà. Les vrais voyants vivent entre deux mondes. Moi, je vis entre deux mondes. Je vis dans ce monde qui est le vôtre, qui est votre monde, et je vis dans mon monde. Et dans mon monde, quand j'entre dans mon monde, c'est le monde de la spiritualité. C'est là où j'entends Hosanna au plus haut des cieux. C'est là où j'entends les prières. C'est là où j'écoute la musique des cephres. Donc, c'est là où j'écoute la musique des cephres. J'entends les cephres me parler, tout. Et et voilà, donc moi je suis... Et ce monde qui est le vôtre monde, qui est le monde est très brut. Vous êtes hypocrite, vous êtes manipulateur, vous êtes machin, alors que l'autre monde, ce n'est pas comme ça. Chacun, voilà, moi je vis entre deux mondes, je vis ici et de l'autre côté. Moi, mon ange n'a plus essence, il est arrêté au nuage coincé. Souvent, il y a des gens qui ne ressentent plus la présence de leurs anges. C'est parce que ces personnes ont commencé à douter d'eux. Et c'est parce que les anges pensent que voilà, ils croient qu'ils n'ont pas d'utilité, ils n'ont plus d'utilité à côté de ces personnes. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent partir. Et ça peut arriver, hein, des fois tu peux être dans un moment de la dépression où tu ne vas pas très bien et tu commences à douter de toi. Ça peut arriver à tout le monde. La dépression, c'est la maladie de la France. Et, euh, et là, les anges partent parce qu'ils sont présents tous les jours. Ils sont présents matin, midi, soir. Ils sont là, ils attendent. Des fois, les anges attendent seulement que tu les poses une question. Mais avant de poser la question aux anges, il faut être dans la bonté, dans la gratitude. Ça, c'est ce que vous oubliez. Il faut être dans la bonté, dans la gratitude. C'est comme ça. Même quand il y a des gens qui m'ont dit, oui, Mariam, comment on fait pour savoir un bon prêtre? Il faut jeûner avec le nom du prêtre. Il faut demander à Dieu de retirer le voile qui se trouve dans les yeux. Il faut dormir avec les yeux écassés. Vous parlez avec le nom de la personne, vous cassez pendant même une semaine et vous allez découvrir qui est cette personne. On va venir vous donner un signe pour savoir est-ce que la personne est bien pour vous ou la personne n'est pas bien pour vous. Oui, toi, tu as la capacité de recevoir les flashs. Ça, c'est même pas à demander. Si, toi, tu as la capacité. Mais je pense que toi, ce que moi, j'ai essayé d'apprendre à t'observer, je t'ai observé, ce qui te manque, c'est le manque de concentration. C'est le manque de concentration et c'est parce que c'est la rapidité. Tu aimes tellement ce truc-là que tu es pressé. Il faut laisser couler, tu vois, comme l'eau coule là. Voilà, tu dois laisser couler, laisser faire se mettre les choses en place. Tu dois mettre les choses en place, tu dois les demander. C'est-à-dire, comment je vais dire ça? Avec ces choses-là, c'est une communication. Il faut écrire. Il faut apprendre à écrire, c'est-à-dire tu prends ton truc, tu te laisses aller en les posant les questions, tu laisses aller. Tu peux l'avoir destiné autour de tes anges, donc tu vas visualiser, tu vas prendre un papier, tu vas décider les anges autour de ce papier, peut-être un, 2, 3, 4, comme les quatre coins cardinaux. Tu vas faire ça là, et après tu vas visualiser qu'ils sont là. Et quand ils sont là, tu laisses ton stylo partir et tu poses tes questions et ils vont te répondre. Et quand c'est très compliqué et c'est très facile. Il faut se connecter avec son là. C'est comment on dit ça? C'est lui, c'est l'odorat. Il faut se connecter avec son odorat. C'est l'odorat ou lui ici là, je ne sais même pas. Donc tu dois te connecter avec là. Et quand tu vas te connecter avec ça, tu vas voir les choses vont se faire, tu vas recevoir les messages. Tu reçois les messages. Il faut être attentif. C'est impressionnant. Là, tout le monde, nous tous, nous pouvons être des voyants. Mais le problème est que nous tous, nous sommes des voyants. Nous tous. Tout le monde. Peut-être toi qui es en train de me regarder. Il t'est déjà arrivé un jour que tu as envie d'aller dans un endroit. Après, tu dis non, j'y vais pas. Après, tu dis, bon, je m'en vais. Et tu t'en vas, tu regrettes pourquoi tu es parti. Tu dis, putain, j'aurais pas dû. Tu comprends? Il t'est déjà arrivé ça. Donc, nous tous, nous avons cette capacité. Mais il y a pour d'autres que c'est plus élevé que pour certains. Et on peut développer son don. Même nous-mêmes qui avons déjà, qui avons cette capacité, nous sommes obligés de nous ressourcer sur nous-mêmes, de nous reconnecter avec nous-mêmes pour essayer de développer notre capacité de voyance. Déjà, quand tu as déjà, tous tes chakras sont déjà très propres,
quand tes chakras, tous les chakras sont bien équilibrés, déjà, tu peux déjà entendre la musique des cerfs. Tu connais déjà que non, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Donc, tu vas développer les mêmes capacités qu'un animal développe. Si un animal vit en forêt, pourquoi toi, tu as plus de capacités, tu as les mêmes capacités qu'un animal. Tu as la même capacité qu'un animal. Il faut le savoir. Nous tous, nous sommes, c'est-à-dire que l'être humain a la plus grande richesse que Dieu a donnée, contrairement aux animaux. Parce que les animaux, bon, on va dire que voilà, ceci. Non, on a tout ce que, on est là sur cette terre et c'est nous qui les dominons. Nous dominons les animaux. C'est pour ça que les animaux se cachent. Parce que eux, ils ont leur capacité sensorielle et nous avons le double de leur capacité sensorielle. Alors, donc, nous avons ce qu'ils ont. Nous avons ce qu'ils ont et ce que nous-mêmes, et la richesse que nous-mêmes nous avons. Donc, c'est à nous maintenant d'essayer de savoir. Des fois, tu passes quelque part, tu dis, ça ne sent pas bon là. Et des fois, tu es quelque part, tu entends une odeur, poum. Mais tu restes comme ça là. Après, tu veux ressentir cette odeur, tu veux te reconcentrer à sentir cette odeur, tu n'arrives pas à la ressentir. Fais attention, ça veut dire que l'endroit n'est pas bien et tu le sais très bien. Après, on va te dire que oui, il y a quelqu'un qui est décédé ici, là, il y a ceci qui s'est passé dans cette maison, il y a comme ça là. Et quand tu as déjà cette capacité, ça va te permettre de toujours savoir là où tu mets les pieds, de toujours savoir là où tu vas ou quoi que ce soit. Ça va te permettre. Il faut apprendre, il faut être éveillé. Il faut avoir l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est les gens qui ont l'éveil spirituel, des fois, ils ont trop de sensibilité. Ce sont des gens très, très sensibles. Ce sont des gens qui aiment les animaux. Ce sont des gens c'est-à-dire, qui aiment la nature. C'est-à-dire, ce sont les gens, ils ne sont pas, tu ne vas plus être comme les autres. Tu ne vas plus avoir les mêmes fréquentations. Et il faut faire attention parce que quand on est déjà, nous sommes les personnes sensibles comme nous. Il va toujours avoir des personnes qui vont chercher à nous faire du mal. Ils savent que non, quand je vais lui faire ça, ça va la déranger. Ça, ce sont des personnes malsaines. Ça, ce sont des personnes très malsaines. Voilà. Ce sont des personnes qu'il ne faut pas fréquenter. Il faut les gérer à distance. Même vos fréquentations, il y a des gens que quand ils viennent vers vous, ils viennent se purifier. Ah ben oui. Il y a des gens qui, quand ils vous fréquentent, ils viennent se purifier. Ils viennent vous laisser leur merde. C'est pas peut-être parce qu'ils sont partis, quoi que ce soit là. La lumière attire toujours les gens sombres. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de votre lumière pour mieux briller. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des personnes qui vont éteindre les autres pour être devant. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui sont devant. Ils ne peuvent pas te prendre parce qu'ils ont peur que tu viennes leur... comment je vais dire ça? Tu viennes leur voler la vedette. C'est ça. Donc moi, je te dis, tu ressens les choses, tu as des ressentis, mais va doucement. Ne te précipite pas. Précipite pas, précipite pas. Tu vas doucement et tout ira bien. Les oracles, moi j'aime bien les oracles. Les oracles disent la vérité. Hein. Moi je dis, moi j'aime bien. J'aime beaucoup l'oracle G. L'oracle G, je vais vous dire quelque chose. L'oracle G est très difficile à manipuler, contrairement à ce que vous croyez. L'oracle G, c'est un oracle qui ne s'adapte pas avec tout le monde. C'est un peu comme l'oracle Bélin. Ça ne s'adapte pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est facile. Quand les gens voient, c'est facile. Mais non, mais c'est pas facile. C'est très difficile à manipuler. Pourquoi? Parce que l'oracle G, si tu n'es pas dans la concentration et que tu ne sors pas ton corps, ton âme, ton esprit du corps, tu dois sortir ton esprit du corps pour utiliser l'oracle G. Pourquoi? Parce que tu vas te concentrer, que c'est ton esprit qui va travailler avec cet oracle, qui va se connecter avec l'oracle G. Parce que si toi, tu es là, c'est-à-dire quand je parle de toi, ça veut dire tes problèmes, tout, que tu es là, tu penses que non, il y a un enfant que tu dois aller chercher à l'école, il y a ceci que tu dois faire, il y a à manger que tu dois faire. L'oracle G va te faire ta propre prédiction et tu vas donner à l'autre. C'est ça le problème. L'oracle G, tu peux faire l'oracle G, ça te parle de toi-même, mais ça ne parle pas de l'autre, ça peut parler un peu d'autre parce que l'oracle G, il faut bien canaliser parce que ça parle souvent à deux personnes. C'est pour ça que vous avez vu ici dans l'oracle G, il y a les cartes jumelles. Il y a deux, je pense bien, il y a deux personnes dans les cartes, dans le truc.
Il faut faire très attention. Et l'oracle G, si vous avez vu l'oracle G, il y a les couleurs, il y a l'autre qui a la bille jaune, il y a l'autre qui a la bille machin. Ça peut être tes propres personnes dont tu es en train de voir. C'est ça le problème avec l'oracle G. Parce qu'il y a des gens, ils font l'oracle G, machin, truc, bêtise, mais c'est et ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup de purification. Euh... Salut. Salut, vous allez bien? Vous avez une question? Quelle question? Donc, bon, voilà. Si vous passez là, c'est pour me poser une question. Ce n'est pas pour essayer de... Non, je ne veux pas. Les abonnés ne veulent plus ça. Ils veulent les gens qui viennent poser des questions. Alice, elle ne veut plus. Coucou, ma chérie. Tu peux regarder pour moi, s'il te plaît. Il y a une grossesse cette année. Pour moi, si tu veux que je regarde sur toi, tu vas sur mon YouTube, Mariam Vosna. Tu mets ta question là-bas. Il n'y a pas de souci. Tu t'abonnes à mon YouTube. Il n'y a pas de problème. Tu vas sur mon YouTube, tu t'abonnes à mon YouTube et il n'y a pas de problème, tu poses ta question. Tête des gants, j'en peux plus, je te jure. Les gens sont tellement... aucun respect. Ça signifie quoi quand on...